Salut. Aujourd'hui, on va essayer de vous faire comprendre un truc important que j'essaye moi-même d'assimiler. Vous allez tout de suite comprendre parce que c'est pas forcément facile. Et pourtant, il faut essayer de comprendre un petit peu la position des deux côtés. La position des Cubains et la position des touristes. Il existe un système parallèle de prix à Cuba. C'est une réalité. C'est-à-dire que vous allez dans un restaurant, si vous êtes étranger, sachez que vous payerez le prix que les étrangers payent. Et puis sachez que si jamais c'est un Cubain qui vous réfère dans tel ou tel endroit, il pourra revenir plus tard pour toucher une commission. C'est un système d'entraide. Je t'amène un client et tu touches une commission. Et c'est quelque chose de complètement intégré au système. Et j'avais déjà vu ça au Vietnam auparavant, il y a 10-15 ans, et nous autres, les expats, on était toujours un peu révoltés face à cette politique que l'on pouvait juger comme unfair, comme non, c'est pas juste. Pourquoi est-ce qu'il y a deux poids, deux mesures et c'est vrai qu'aujourd'hui encore, moi qui suis touriste à Cuba, malgré toute l'expérience que j'ai, je me dis mais mince, ça m'embête encore de savoir que je paye plus que les Cubains. Et pourtant, si on voit les choses du côté cubain, on peut comprendre la chose, car nous ne gagnons pas les mêmes revenus qu'eux, ils gagnent très très peu. Nous sommes ici, on est pour eux la principale ressource économique disponible, nous avons les moyens de payer, et même ce que nous paierons en plus de ce que eux payent risque de nous paraître comme peu. Et j'ai moi-même l'impression d'être parfois un peu cheap, comme on peut dire, parce que c'est vrai que comme les chiffres ici, 1 euro, ça fait 330 cubes. Je vous laisse imaginer la multiplication. Donc tout de suite, dès que vous arrivez dans les 1000 ou 1500, vous êtes là, mince, ça vaut une fortune. Mais en vérité, non. Hier, j'ai acheté une boîte de biscuits à 1600 coupes. Et donc ça fait grosso modo 5 euros, quoi. Et 5 euros pour une boîte de biscuits, ça m'a paru excessivement cher. Et pourtant, en Europe, ça se fait aussi, plus ou moins. Mais bon, j'avais l'impression qu'on prenait avantage sur moi. Et j'ai toujours du mal à accepter ce fait. Et les Cubains le reconnaissent. Enfin, mes amis qui partagent librement me disent que des fois, ils m'amènent dans un endroit et ils disent au mec, attention, lui c'est un ami, vous n'avez pas besoin de commission, vous me le faites au prix cubain ou quoi que ce soit. Et c'est quand on a les opportunités d'avoir ça qu'on trouve des tarifs, on va dire, abordables. Parce que à Cuba, quand on paye le prix fort, le prix du touriste, c'est pas donné. Hier, j'étais à Trinidad, dans un petit bar très sympa, et puis j'étais invité par 2 personnes qui mangeaient quelque chose. Il y en a une qui avait un risotto de champignons devant elle et qui était bien beau. Et j'ai dit je vais le commander et puis on verra le prix après, en sachant que ça coûte très cher. Et voilà, ça m'a coûté 10 euros pour un risotto qui était correct, néanmoins. C'était même bien présenté et tout ça. Donc néanmoins, ça faisait 3300 cooks. Et quand la facture est arrivée avec 2 verres qui étaient accompagnés ça, j'en étais à 6000 cooks. Donc c'est laisser 6000 d'un truc, ça semble être beaucoup. Mais après 6000, ça ne fait jamais que 18 euros. Ce qui en Europe est pas grand chose, quoi. Vous êtes dans un endroit branché, vous prenez ça et 2 verres avec 18 euros. C'est pas énorme pour la France. Mais pour Cuba, c'est beaucoup parce que pour eux, c'est quand même 2 salaires minimum. C'est-à-dire 6000 coupes, c'est 2 salaires minimum. Donc vous voyez un petit peu la différence. Et pour nous autres, d'accepter que le système est ainsi et que c'est normal que les Cubains qui ont besoin de devises, qui ont besoin de manger, qui ont besoin d'espoir, nous tirent un peu sur la ficelle et nous fassent payer plus que eux ont à payer. Me paraît normal, mais néanmoins, j'ai toujours du mal à l'accepter. Donc, j'essaie de m'y faire, mais j'aimerais bien avoir votre feedback là-dessus et peut-être que vous pourrez m'aiguiller sur comment gérer cette situation, comment accepter qu'il y ait 2 poids, 2 mesures en fonction de notre origine, en fonction encore de notre couleur ou de je ne sais quoi, d'être traité de façon différente. Je sais pas, c'est pour l'instant quelque chose que je conçois et sur lequel je travaille depuis énormément de temps, mais je n'ai toujours pas réussi à incorporer cette idée, on va dire, réellement l'accepter et puis ne plus rien dire. Donc voilà, c'était juste pour le petit échange. Sachez qu'à Cuba, la vie
comparé à l'Europe, sera un peu moins cher pour la plupart des choses, mais néanmoins par rapport au salaire moyen de la population, tout est excessivement cher. Et quand vous êtes étranger, c'est vraiment très cher. Et qu'il y aura une grande différence entre ce que eux payent, les Cubains, et ce que vous payez. Donc voilà, c'est une leçon d'humilité, de découvrir qu'il existe encore ces différences de 2 poids 2 mesures qui n'existent peut-être plus en Europe, puisque nous avons des politiques de prix qui sont stables et équitables, si on peut se permettre. Mais bon, ici, c'est une société complètement différente, où il manque de tout, et donc quand on a faim, on tire la ficelle sur nos amis les touristes. J'espère qu'il ne faudra pas trop leur en vouloir, parce qu'il faut les comprendre, ils n'ont rien, ils n'ont pas grand-chose, et ils ne peuvent pas manger. Donc que nous puissions leur donner un peu, me paraît être un juste retour des choses. Voilà, j'attends vos commentaires. N'oubliez pas de mettre un gros pouce si vous appréciez la vidéo. Et peut-être que si vous avez des amis qui ont des idées là-dessus, partagez avec eux. Comme ça, ils me mettront des petits commentaires et on pourra tous apprendre à comment gérer ces situations. Peut-être qu'il y a d'autres pays qui font toujours ça. Je sais qu'au Vietnam, ça se faisait encore il y a 10 ans. Ça a plus ou moins disparu. Mais bon, certainement que dans d'autres pays, ça se produit encore. Donc, n'hésitez pas à partager. Inscrivez-vous à la chaîne. Et puis, écoutez, je vous dis à très bientôt pour d'autres sujets qui nous permettront de mieux comprendre comment mieux voyager. À ciao.